Amis internautes d'Ivoire TV.net, je suis ravie de vous retrouver. Bienvenue dans votre émission préférée Ivoire TV Show. Alors, j'ai l'honneur et le privilège de recevoir un homme de Dieu, et non des moindres, il est chantre de l'Éternel. Lui, c'est Pasteur Guy. Qui est comme toi, Jésus-Christ de Nazareth? Alléluia! Saint-Esprit, ouvre les écluses des cieux. Oh, qui pleut, oh, qui pleut. Ouvre les écluses des cieux, Seigneur. Descends ton onction, Seigneur. Saint-Esprit de Dieu. Ouvre, 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 Seigneur. Oh, fais-nous vivre ta présence, Seigneur. Pasteur Guy, bonjour. Bonjour Sarah. Comment tu vas? Ben ça va, par la grâce de Dieu, tout va bien. Alors Pasteur Guy, comment tu as rencontré le Seigneur? Waouh, ça c'est une histoire qui est très longue, mais on va essayer de résumer. On va résumer que... On va essayer de résumer. Moi d'abord j'ai grandi dans une famille chrétienne. Et puis on nous a mis à l'école de dimanche déjà au bas âge. Donc nous avons fait nos premiers pas dans le Seigneur. C'est un peu notre univers, c'est un peu mon univers. Donc je ne sais pas pour dire que j'ai fait la vie avant de me convertir, mais je veux dire que j'ai grandi dans la maison de Dieu à partir de l'école de dimanche jusqu'à aujourd'hui. Donc voici un peu mon histoire, ma rencontre avec le Seigneur. Et vous êtes pasteur aujourd'hui. Parlez-nous un peu de votre ministère. Bon, je suis pasteur aujourd'hui et je suis pasteur à plein temps. Je suis le président fondateur du ministère Sémence de Vie, qui est basé ici à Yopougon, en Côte d'Ivoire. Qui existe depuis combien de temps? Oh, elle est encore, mon ministère, il est encore très jeune. Il est encore très jeune, ce ministère. Depuis le mois de février. Parce qu'il faut dire que depuis 2001, date de ma consécration en tant que pasteur à plein temps, j'ai toujours travaillé avec mon père spirituel, le prophète de Moreau, ensuite avec la mission évangélique La Source, et puis d'autres églises, de révérend béni de Dieu. Mais aujourd'hui, Dieu me fait grâce, 12 ans après, de me mettre maintenant à fonder une mission qui s'appelle Sémence de Vie. Donc le ministère Sémence de Vie est né en février 2013. Aujourd'hui ça va faire 8 mois je crois, voilà, 8 mois, février 2013, bientôt 8 mois, et puis ça va, ça se passe bien. Nous faisons nos petites bonhommes de chemin, c'est encore un tout bébé, mais qui a une grande vision. Voilà. Alors, comment t'es venue l'idée de chantre? Pourquoi t'es-tu tourné vers la musique chrétienne? Est-ce que ça a été un appel? D'abord, je veux dire que c'est pas une idée. Tu as reçu un songe? Non, j'ai pas reçu des songes. En fait, moi j'appelle ça souvent le bonus que Dieu me donne. Depuis l'âge de 9 ans, je disais que j'ai commencé à prêcher l'évangile dans des conventions, dans des grandes assemblées et tout ça. Donc c'est un peu mon univers. Et donc, vous savez qu'on ne peut pas avoir de rassemblement de prières sans avoir de moments de chant, d'où les groupes musicaux dans les églises et tout ça. Donc, moi, faut dire que l'année 2006 a été l'année où j'ai sorti mon premier album. Mais bien avant cela, c'était dans les groupes musicaux de l'église, chorale et tout ça. Voilà comment est-ce que j'ai commencé à côtoyer le micro, à faire connaissance avec le micro concernant la vie des chantes. Donc voici un peu comment est-ce que ma vie de chante a commencé. Je dis que c'est un bonus que Dieu m'a donné. En plus de la mission d'évangéliser, il a donné ce bonus-là qui est la vie de chante pour pouvoir encore élargir mon auditoire et puis continuer à faire la mission pour laquelle il m'a appelé depuis bas âge. Alors pasteur Guy, qu'est-ce qu'un chantre? Oh, un chantre, c'est quelqu'un qui est appelé par Dieu, qui a reçu cette vocation du Seigneur pour chanter Dieu, pas autre chose. Pas chanter un autre homme, pas chanter les vertus d'un homme, pas chanter un autre thème, or chanter les merveilles de Dieu. Vous comprenez? Et donc un chante, c'est aussi celui-là qui est un canal par lequel Dieu passe pour restaurer les vies, pour faire du bien
dans la vie des gens et tout ça. Donc être chante, c'est un appel. C'est un appel. Il y a quelqu'un qui m'a demandé un jour, est-ce que chante, c'est pas un style musical? Non, c'est pas un style musical. Être chante, c'est être consacré à chanter Dieu. Ce qui nous coûte souvent de ne pas accepter tous les plateaux, par exemple. Parce que Justement, parlons des boîtes de nuit, dans les bars. Pasteur Guy, on t'invite à aller faire une prestation. Iras-tu? Dans un bar, oui. Dans une boîte de nuit, dans un maquis? Oui, je vais chanter dans un maquis parce que c'est des hommes qui s'y trouvent. C'est des hommes qui s'y trouvent, c'est pas des extraterrestres, c'est des gens à sauver. Mais il y a des chantes qui refusent carrément de sérieux. Il y va de leur conviction. Parce que moi, je m'appuie sur le verset qui dit « Allez partout, faites des nations mes disciples ». Parce qu'il y a des personnes, quand vous écoutez les témoignages, il y a des personnes qui sont aujourd'hui chrétiens qui étaient des hommes de boîte de nuit. Hein? C'est en écoutant un jour un chantre ou en acceptant Jésus à travers quelqu'un qui les a évangélisés, pas forcément dans le bar. Hein? Mais moi, je peux aller chanter. J'y vais chanter, je laisse mon message de la part du Seigneur et je ressors. Donc c'est pas, pour moi, c'est pas un drame. Ce que la Bible nous interdit, c'est de fréquenter ce bar, c'est d'aller dans les bars, boire, fumer, tout ce qui n'est pas bon. Ce que je ne fais pas, bien sûr. Le pasteur Guy ne peut pas aller prendre un petit pot quelque part dans un bar? Non, c'est-à-dire qu'à part aller chanter, je vais chanter, je sors. Si je veux prendre un petit pot, j'ai d'autres lieux mieux indiqués pour la vie, pour l'homme spirituel que je suis. Il y a des lieux mieux indiqués que aller dans un bar. Alors dites-nous, quelle est la particularité d'un chantre? Je l'ai dit tout à l'heure, maman. La particularité d'un chantre, c'est celui qui chante les merveilles de Dieu. Uniquement? Uniquement les merveilles de Dieu. Il ne peut pas chanter. La preuve dans les chansons, dans les cantiques des chants, on ne cite pas les noms des gens comme ça, comme on le cite dans d'autres chants profanes. Il y a d'autres qui le font? Oui, mais ils le font, mais entre guillemets. Vous voyez, quand faut bien écouter, quand ils le font, il peut dire le Seigneur Jésus a changé la vie d'un tel. On ne cite le nom. Maintenant, quand je dis on ne cite pas le nom, c'est-à-dire c'est faire les éloges de quelqu'un à travers ta chanson. Non. La particularité d'un chant, c'est celui-là qui véhicule le message de Dieu dans ses chansons, qui chante les merveilles de Dieu, qui vise à gagner le cœur de quelqu'un à travers la chanson, parce que c'est une mission, c'est un appel, c'est une vocation. Voilà. Et je disais tout à l'heure que ça nous coûtait de ne pas être sur tous les plateaux. Tout à l'heure, vous avez parlé des bars. Mais quand je parlais des plateaux, par exemple, si on invite Pasteur qui a fait un concert qui est sponsorisé par une marque de cigarettes, je ne peux pas chanter là-bas. Parce que si je chante là-bas, c'est comment on dit ça, c'est contraire. Parce que moi, je prêche pour que quelqu'un quitte ce monde. Si je ne peux pas aller sur tous les plateaux, par exemple, je suis sponsorisé par une boisson ou par un truc alcoolisé, je ne peux pas. Pourtant, c'est des sous. C'est de l'argent, c'est à coup de millions. Pasteur, que Dieu aime les pécheurs. Oui. Ces personnes qui fument aussi, ils ont besoin de Dieu, ils ont besoin de connaître le Seigneur Jésus. Oui, ils ont besoin de connaître le Seigneur Jésus. Dieu aime les pécheurs en vue de les sortir du péché. Tout à fait. Et vous allez là-bas pour chanter, pour qu'ils soient touchés par vos chants. Oui. En fait, c'est quoi? Si je vais sur un plateau qui est la preuve, ils ne nous invitent même pas. Hein, ils savent qu'on ne va pas accepter. Ils savent qu'on ne va pas accepter. Parce qu'il ne faut pas être aussi une pierre de scandale pour quelqu'un. Imagine qu'aujourd'hui, que Pasteur Guy s'en va sur un podium qui est sponsorisé par une boisson alcoolisée, qui est connue de tous, ou bien par un vin. Mais écoute, vois un peu les répercussions que ça va avoir. Parce que c'est une façon de cautionner la consommation de cette boisson. Parce que c'est de la publicité. Je ne peux pas faire de la publicité d'une boisson alcoolisée pendant que je prêche pour sauver quelqu'un de l'alcoolisme. Donc, ce serait aller contre sa propre doctrine. Alors parlons de votre album, votre premier album, il est sorti en 2006. Comment ça s'est comporté sur le marché ivoirien? Oh, je suis dans la joie, ça a été l'album révélateur. Si aujourd'hui, Pasteur Guy a un nom, si aujourd'hui Ivoire TV m'interviewe parce qu'ils ont entendu parler de Pasteur Guy, c'est parce que j'ai sorti un nouvel album, un premier album qui s'appelle à 100% Jésus, dont le titre phare est Je suis dans la joie, cette fameuse... Comportait combien de titres? 10 titres, s'il vous plaît. Dans le titre phare, Je suis dans la joie. Cette chanson-là... Il faut donner un peu cette chanson qui a marqué tous les Ivoiriens. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahvé, qui m'a ôté des ténèbres, qui m'a délivré de tout péché. Je suis dans la joie.
voici cette chanson-là qui continue de faire le tour du monde depuis 2006 jusqu'à maintenant, qui me dévance même dans certains pays où je n'ai pas encore mis les pieds, pour dire que c'est l'album révélateur. Parce que dans la carrière de tout artiste, que ce soit chanteur ou profane, il y a un album qui est catalyseur, qui te révèle, qui devient presque un tube que personne n'oublie. Et donc, c'est un peu ça. Ça a été pour quelque chose et ça s'est très bien comporté ici et ailleurs. En tout cas, nous, l'équipe d'Ivoire TV Abidjan, nous sommes dans la joie de vous recevoir dans notre émission Ivoire TV Show. Alors, parlons maintenant de votre deuxième album. Il est déjà sur le marché, il comporte combien de titres? Bon, peut-être que ce sera une nouvelle information pour vous. Le deuxième album de Pasteur Guy s'appelle Célébration. Célébration, il est sorti en 2009. En 2009. Il comporte combien de titres? Il comportait 8 titres. C'est la chanson phare, c'est il a vu ma souffrance, il est venu me sauver. Jésus a vu ma souffrance, il est venu me sauver. Ce sont vos propres compositions, Pasteur Guy. Ben oui. Est-ce que ce ne sont pas des chansons qu'on entend ailleurs, dans d'autres? À la différence. Je suis dans la joie, par exemple. C'était des chansons qui étaient chantées dans les différentes églises. Oui, c'était chanté, mais c'est une chanson qui n'est pas venue du ciel. Elle appartient à quelqu'un. Elle a été composée par quelqu'un qui est Pasteur Guy en face de vous. Vous savez, quand tu es dans une assemblée et que tu reçois une chanson, dès que tu la chantes, c'est parti. Tout à fait. Dès que tu la chantes, même si c'est une assemblée de 200 personnes ou 100 personnes, dès que tu la chantes, c'est parti de bouche à oreille. Donc c'est ce qui donne l'impression que les gens pensent que c'est une chanson déjà connue. Non, cette chanson a une histoire. Cette chanson est composée par quelqu'un. Donc la plupart de mes chansons, il y a certaines reprises là-dedans, mais mes morceaux phares ne sont pas des chansons reprises. Alors parlons de Célébration, il y a combien de titres? Célébration, ça fait 8 titres, je disais, plus un remix, ça fait 9 titres. Le titre phare, c'est... Il a vu ma souffrance, je chante Alléluia. La chanson phare, le titre c'est Je chante Alléluia. Je chante Alléluia. Pourquoi tu chantes Alléluia, Pasteur Guy? Parle-nous un peu de l'histoire de cette chanson. Je chante Alléluia. Les raisons sont simples. Vous voyez ce que Dieu fait dans nos vies. Vous voyez comment est-ce que Dieu protège les familles, nos familles. Comment est-ce que Dieu nous épargne du danger matin, midi et soir. Quelle est cette façon par laquelle nous pouvons lui dire merci si ce n'est chanter ça. On dirait que Pasteur Guy va de célébration en célébration. Ouais. En 2006, c'était Je suis dans la joie. Ouais. Et maintenant, c'est 2009. 2009, il est venu me sauver. Ça, c'est le deuxième parce qu'il y a un troisième. Ça, c'est le deuxième. Oui. Et maintenant, il y a un troisième. Le troisième, c'est celui qui est d'actualité, qui est en date, qui est Assurance divine. Assurance divine. Oui, c'est celui qui est Ouvre les écluses des cieux. Il est là. Il est là. Ça, il est déjà sorti. Oui, lui, il est déjà sorti. C'est mon dernier tube en ce moment. Dernier tube en ce moment. Et comment il se comporte? Ben, ça va. Il va bien. Il se comporte très bien. Les albums se vendent. C'est vrai que la piraterie ne laisse personne. Tu sais que la piraterie, ça ne connaît pas chanteur et puis ça ne connaît pas artiste profane. Hein. Tout à fait. Ça attaque tout le monde, il ronge tout le monde. Donc, mais ça va, Dieu fait grâce. Qu'est-ce que vous faites pour lutter contre la piraterie, vous, en tant que chanteur? Bon, gloire soit rendue à Dieu parce que dans les églises, les chrétiens payent les CD. Okay. La preuve, la piraterie frappe plus la musique profane même que la musique religieuse parce que nos assemblées, nos fans chrétiens et tout ça payent les CD. Ils les payent. Mais la façon comment est-ce que nous combattons la piraterie, c'est par des messages. Là, maintenant, j'ai dit aux personnes de ne pas pirater les CD. Que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit aux États-Unis ou partout où tu me suis, c'est de chercher à voir l'original via le net ou bien aller dans une... Est-ce que c'est accessible à tous? Je suis présent sur certains sites de vente en ligne. Donc, c'est accessible. Nous sommes à l'ère de l'Internet et de l'informatique. Donc, on s'adapte. C'est accessible. S'ils veulent bien acheter, ils savent où trouver. Alors, quels sont tes rapports avec les autres chanteurs chrétiens? Ah, moi, j'ai pas de souci avec quelqu'un. J'ai pas de souci avec quelqu'un. Je m'entends avec tout le monde. Je m'arrange à m'entendre avec tout le monde. La Bible dit que si cela ne dépend de vous, soyez en paix avec tous. C'est ce que je fais. Onel Mala, c'est un aîné. Il m'a aidé. Je lui suis reconnaissant toutefois que j'en ai l'occasion. Nestor David, c'est un ami. On se voit tout le temps. Lui, c'est mon gars. On s'entend bien. Boniface, Guy Chris, Lily Goïlou, Germain Kuiper, tout le monde. Je m'entends parfaitement avec tous, il n'y a pas de souci. Alors, est-ce que tu es marié? Non, je suis marié. Père de combien d'enfants, on peut savoir? Une fille. Ouais. Alors, Pasteur Guy, quel est ton apport pour la réconciliation nationale en Côte d'Ivoire?
Bon, mon apport, c'est de donner des messages de paix. J'ai déjà participé à une tournée de réconciliation ici en Côte d'Ivoire, où on a fait un mois à l'intérieur du pays, en train de tourner à travers des concerts, donner, véhiculer des messages de paix. Est-ce qu'il y a eu des retombées? J'étais le seul chanteur parmi beaucoup d'artistes profanes. Je dis qu'il y a eu des retombées dans la musique où nous sommes en Côte d'Ivoire. Les bruits de guerre ont cessé, les détonations ont cessé. Hein? Maintenant, il faut continuer à donner le message pour que la paix soit dans les cœurs, pour qu'il n'y ait pas de rebondissement, et j'y crois. Donc, elle chante sa participation. Nous-mêmes, avant même qu'il y ait guerre, oui, qu'il n'y ait pas guerre, ce que nous chantons la paix, nous chantons la réconciliation, nous chantons l'amour, nous chantons la vie que Jésus-Christ donne. Donc, il y va de soi. Nous sommes obligés de participer à la réconciliation, et c'est ce que nous faisons. Quand on nous invite pour des concerts, pour des trucs de réconciliation, on y va. Voilà. Que ça peut être l'État ou bien des personnes privées, mais on participe parce que tout ça, c'est des messages qu'on véhicule. Ce que Dieu fait est inimaginable. Ce que Dieu fait, personne ne peut le réaliser. Mais ce que mon Jésus fait est inimaginable. Ce que Dieu fait, personne ne peut le réaliser. Ce que Dieu fait est inimaginable. Ce que Dieu fait, personne ne peut le réaliser. Ce que Dieu fait est inimaginable. Ben, mon mot de fin, c'est que nous travaillons à ce que l'évangile puisse atteindre le monde entier. De par nos chansons, nous sommes partout dans le monde, même si physiquement nous ne sommes pas, mais par nos œuvres, nous sommes partout. Le premier message que j'ai à lancer, c'est de donner à cette personne qui suit cette vidéo, qui n'a pas encore fait la paix avec Jésus-Christ, de faire la paix avec Christ, parce que c'est le moyen par lequel il peut aller au ciel. Il n'y a pas un autre chemin, qu'on ne se blague pas. Et puis deuxièmement, c'est de consommer nos CD, les originaux, parce que ça nous permet de sortir encore d'autres. Et puis d'être en paix avec tous. Hein? Et puis tous ceux qui écoutent, qui voient maintenant, qui voient cette émission via le net, Ivoire TV, mais passez qui est disponible pour tout concert, quoi que ce soit ici comme ailleurs. Il n'y a pas de souci. Et puis que Dieu bénisse Ivoire TV. Amen. Sarah et puis son caméraman. Voilà. Merci, amen, pasteur. Merci beaucoup. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Il est là. Il est là. Il est là. Oh, il est présent. Je suis dans la joie. Une joie immense, je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Dieu bénit Ivoire TV. Eh bien, chers amis internautes d'Ivoire-TV.net, je recevais pour vous Pasteur Guy, chantre de l'Éternel, dans votre émission préférée Ivoire TV Show. Merci d'être resté en notre compagnie. Au revoir. Bye bye. Éternel des armées, reçois notre adoration en signe de reconnaissance. Qui est comme toi, Jésus-Christ de Nazareth? Alléluia. Saint-Esprit, ouvre les écluses des cieux. Oh, qui pleut, oh, qui pleut. Ouvre les écluses des cieux, Seigneur. Descends ton onction, Seigneur. Saint-Esprit de Dieu. Ouvre, 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 Seigneur. Fais-nous vivre ta présence, Seigneur. Ce que Dieu fait est inimaginable. Ce que Dieu fait, personne ne peut le réaliser. Mais ce que mon Jésus fait est inimaginable. Ce que Dieu fait, personne ne peut le réaliser. Ce que Dieu fait est inimaginable. Ce que Dieu fait, personne ne peut le réaliser. Ce que Dieu fait
inimaginable. Louons Dieu. Ce que Dieu fait, personne ne peut le réaliser. Olivier Ndi, Il nous donne Habib au-delà Oiseau, de ce que Dieu vous bénisse. nous pouvons penser. Libreville, Il nous donne au-delà de ce que Nano Fabi, nous pouvons penser ou imaginer. il est là, il est là, il est là, oh, il est présent. Les chantons, il est là. Il est là, il est là, il est là, il est présent. Jésus est là, à présent je n'ai plus de raison de m'inquiéter. Dieu, il m'a sauvé, m'a gardé dans le sang de l'agneau, car il est là. Oh, il est présent. Chantons, il est là. Il est là, il est là, il est présent. Jésus est là, à présent je n'ai plus de raison de m'inquiéter. Dieu, il m'a sauvé, m'a gardé dans le sang de l'agneau, car il est là. Oh, il est présent. Chantons, il est là. Il est là, il est là, il est présent. Même dans la guerre, il n'a pas omis de me garder en sécurité. Il m'a épargné de la mort certaine. Il m'a libéré de toutes les forces du mal. Il m'a préservé de tous mes ennemis, Dieu, car il est là. Oh, il est présent. Et chantons, il est là. Il est là, il est là, il est présent. Même dans la guerre, il n'a pas omis de me garder en sécurité. Il m'a épargné de la mort certaine. Il m'a libéré de toutes les forces du mal. Il m'a préservé, Seigneur, des pièges de l'ennemi, Dieu, car il est là. Agneau, il est présent. Chantons, il est là. Oh, oh, oh. Il est l'éternel, oh. Il est l'éternel, Il est l'éternel, oh. il est l'éternel, C'est lui qui va te donner la vie. il est l'éternel, Il est l'éternel, oh. Il est l'éternel qui donnait la vie, la paix, la joie, le bonheur, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Tout le monde louer, 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 louer. Est-ce que tu veux pousser des cris de joie à l'éternel?